Dégâts, Mukanga, Mondelez de Paris, le seul et l'unique, le blanc congolais. Nous sommes avec Fabio de The Brain. Je vais le présenter, quoi, en fait. C'est moi qui fais l'interview. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris aujourd'hui, on est avec Mukanga, c'est vraiment un réel plaisir. Vous allez voir, on va beaucoup rigoler. Depuis tout à l'heure, il me parle avec ses différents accents, ça va être incroyable. J'aimerais aussi aujourd'hui présenter notre partenaire, Giftasso. On en reparlera tout à l'heure avec une ONG qui est venue soutenir Mukanga. Il nous aide dans toutes nos vidéos et c'est une entreprise qui met en avant, via des cartes virtuelles, les célébrités sur leurs réseaux sociaux et tout l'argent, tous les bénéfices de la vente de ces cartes reviennent aux associations qui sont défendues par les célébrités qu'on reçoit. On y reviendra tout à l'heure, mais honnêtement, c'est un projet magnifique parce que les associations ne sont pas assez mises en avant. On a vraiment réellement besoin que des gens viennent financer ces associations. Aujourd'hui, on a des célébrités qui viennent les défendre et on les remercie pour ça. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, on le dit à chaque fois, mais c'est très important pour notre référencement. Sur YouTube, abonnez-vous, commentez, likez les vidéos, hyper important, on a des invités de qualité à chaque fois. Aujourd'hui avec Mukanga, on va parler de plein de choses. L'interview se fera en deux parties, donc il y aura une partie où honnêtement on va avoir le Mukanga dans toute sa splendeur, comme vous l'avez vu en intro. Et puis on aura une deuxième partie un petit peu plus sérieuse où on va pouvoir aborder les sujets qui le touchent, les sujets un petit peu plus profonds avec lui. Je vais commencer par ma première question, Mukanga. C'est quoi un sapologue? Bon, un sapologue, c'est quelqu'un qui décide de mettre en valeur le vêtement, c'est ça, hein, donc, et c'est l'art de faire chanter les couleurs, en fait. C'est comme disait le beau Bachelor, l'homme qui est beau de dos, Jocelyn Armel, de son prénom. Et donc, voilà, c'est ça, c'est l'art de bien s'habiller, bien s'apprêter chaque jour de la semaine, 24/24, 7 sur 7. Voilà, 365 sur 365, parce que bon, on va jusque dans l'année, quoi. En vacances, il n'y a pas de... Voilà, on va acheter une baguette de pain, on sort le costume, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un mode de vie particulier, justement? T'es toujours en costume ou même chez toi? Comment ça se passe? Bon, à la maison, on est plus tranquille, hein, mais bon, on n'est pas non plus... on ne se met pas à poil, hein, non plus. Non, bon, c'est vrai qu'il faut toujours, voilà, quand on sort, on met les costumes, on met les souliers, voilà, on n'est pas bon, dans les jogging, on n'est pas dans ces affaires-là, hein. Aujourd'hui, là, tu as mis une tenue, justement. Tu es venu bien apprêté pour nous voir. On te remercie pour ça. Est-ce que tu peux nous présenter ta tenue un petit peu dans le détail? Donc là, vous voyez, je suis avec un costume. Là, on n'est pas en 3 pièces, on est en demi-Dakar. Hein. C'est un 3 pièces demi-Dakar parce que nous avons un pantalon toile de coton, hein, couleur crème. Hein, ça, c'est pour nos frères hein, qui ont tendance à oublier ça, qui ont la peau sèche comme le crocodile. Nous avons la veste empereur, couleur empereur Napoléon, le vert, hein, voilà, c'est ça, c'est un tissu qui a été confectionné par le beau papa Francis Boum, l'homme aux 1000 ficelles, celui qui ne coupe pas me fait chanter le tissu, hein, c'est ça même, avec la doublure café doré, le lingot d'or, le poids du costume est lourd par balle qui résiste aux balles des jaloux, mais pas encore au cœur des dames, hein. On a avec ici la petite... détail, c'est ça, c'est le B de Boom. Voilà, ça c'est les détails qui font l'élégance. Moi, c'est pour ça que j'y prête allégeance. Nous avons la petite pochette café Nespresso, hein, voilà, pour mettre le dynamisme dans la journée. Bien sûr, on a double montre, hein, pour toujours être à l'heure. Réseau de Kinshasa ici, ça c'est le fuseau horaire de Kinshasa sur le gousset. Et là, on a le réseau parisien, là, le fuseau. Bon, même si ça ne fonctionne pas, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour, ce n'est pas un problème, hein. La cravate, j'ai déjà dit ça, hein. Ça, c'est une cravate en soie. Voilà, ça vient de la chenille. Hein. On ne porte pas de pétrole ici. Que des matières 100% naturelles. Et enfin, pour finir, l'animal. J'ai nommé la Jean-Marie Weston. Ça, c'est le Richelieu Édouard. Hein, voilà, avec les coutures sont retournées. Hein, voilà, parce que quand elle voit des jaloux, elle s'enterre. Elle fouille pour pas voir l'ennemi, les Ngaya. Les Ngaya, ce sont les gens qui ne savent pas s'habiller. Dégâts matériels. Tu diras après tout à l'heure, on va faire justement, tu parles des gens qui savent pas s'habiller, je pense que je vais en prendre un petit peu pour mon grade tout à l'heure pendant l'interview. On jugera aussi les tenues des équipes, mais ça te coûte un petit peu cher ce mode de vie, cet habillage. Combien de temps tu passes dans les boutiques? Où est-ce que tu vas t'habiller? Bon, voilà, c'est ça, c'est le problème. On va parler des cartes bleues là. On va parler de... J'ai fait péter mon PVL pour ça. Hein. Et bon, effectivement, moi je ne me sens pas. Il y en a qui aiment bien la griffe.
Donc ce qu'on appelle la griffe, c'est les belles marques, donc le Louis Vuitton, le Versace, le Gucci, les marques de luxe. Les marques, le Saint-Laurent, le Yohji Yamamoto, voilà, ça c'est japonais ça, donc les Congolais aiment bien ça, le Yohji Yamamoto. Bon, moi je suis sur une sape classique, comme disait Papa Pascal, que je salue, c'est on a le droit de porter 2 griffes, c'est la montre et les chaussures, voilà, le soulier c'est important d'avoir une belle griffe. Et la montre aussi, bon là on est sur une petite Longines Hydro Conquest, voilà. Le pantalon, moi j'ai fait faire ça chez mon maître tailleur, Papa Francis Boom, comme j'ai déjà dit, l'homme aux 1000 ficelles. Celui qui ne coupe pas me fait chanter le tissu. Alors je ne l'appelle pas le futur président du Cameroun, parce que la dernière fois, il est camerounais, mais la dernière fois que j'ai dit ça dans une vidéo, il a eu des problèmes. Hein. Et ça te coûte cher? T'as des promotions? Combien ça Alors te coûte? Bon, si on peut parler vraiment un budget, moi il n'y a pas de problème, mais bon... Un 3 pièces, on est autour des 1008. Hein. Ah, quand même. Et encore, c'est dans la tranche les moins chères. Parce que si vous allez chez la maison Lorenzo Cifonelli, qui est une maison de luxe italien, hein, voilà. Bon, là, on est sur des 4000 euros, hein, 4000, 5000 euros. Bon, j'ai le sous, mais pas trop. Il faut manger aussi à la maison. Hein. Et donc, justement, si tu dois juger un petit peu la tenue de l'équipe, on voit Cynthia, on la mettra sur la vidéo au montage, mais si tu dois juger sa tenue aujourd'hui, tu dirais quoi? Parce qu'elle est pas du tout, on n'est pas du tout habillés comme toi, nous, pour le coup. Bon, je vois ça déjà. Bon, Cynthia, il y a un problème, c'est les chaussures. Hein. Parce que là, c'est les chaussures full caoutchouc. Voilà, ça c'est des trucs, ça c'est... Ah, mais ça c'est le personnel soignant qui a ça. J'ai tout le respect, mais ça c'est où les dames de cantine. Voilà. Ou alors, bon, il y a ça de gomme en dessous. C'est bien pour t'isoler du sol si tu fais l'électricité. Hein? Si elle est électricienne, c'est très bien. Bon, après le pantalon, c'est un débardeur, c'est ça qu'on appelle ça. Hein? Bon, ça va, c'est classique. Bon, moi je ne porte pas parce que nous sommes plus sur... voilà, même petit tailleur, là, ça irait très bien. Hein? Bon, et toi Fabio aussi, ouais. faut tailler un peu. Je vais y passer aussi, vas-y. Bon, c'est le velours côtelé, déjà c'est bien. Il y a une matière qui... Voilà, la matière est noble. Une matière noble, ouais. Bon, maintenant, je sais pas pourquoi il a pris ça là, en extra large, quoi. Ça ne fit pas, voilà. Il faut qu'on voit les courbes, il faut qu'on voit les formes. Là, il a les baskets comme ça. Moi, j'ai dit aux gens que ceux qui portent les baskets, bon, tu n'as pas les costumes, tu peux te permettre. Mais si tu portes un costume, que tu as des baskets, bon, moi, je suis ton employeur, je te licencie directement. Ça, c'est un problème. Bon, le t-shirt qui représente la marque, ouais. C'est normal qu'il représente l'image. On ne peut pas critiquer, ouais, voilà. Tu peux pas ça. Puis les contours ont été faits aussi, c'est bien. Ouais, je suis beau là. Justement, on m'a dit aussi que tu connaissais bien Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il aime la sape? Écoutez, c'est marrant que vous le dites, monsieur Fabio. Écoutez, je suis rentré dans la sape. Bon, la sape, c'est plutôt des 2 pièces bleu marine. Pas comme Marine Le Pen. Je vous vois venir. Il est malade. Je vous vois venir. Mais bon, écoutez, c'est quelque chose de sympa. Monsieur Mukanga est quelqu'un de très sympathique, qui sait porter le costume et qui sait le mettre en valeur. Bon, et vous avez eu quelques problèmes avec la justice dernièrement, monsieur Sarkozy? Écoutez, ne parlez pas de moi comme un voyou. Mais je vais vous dire quelque chose que vous-même vous savez pas. C'est que le seul bracelet que je porte, c'est pas un bracelet Rolex, c'est un bracelet électronique. Il est à la cheville, c'est pas la même classe. Et on m'a dit que vous étiez copain avec François Hollande, c'est vrai? Effectivement, c'est possible que je sois pote avec monsieur Sarkozy. Bon, c'est un peu embrouillé au moment où il y a eu la passation de pouvoir. Il sera content, monsieur Hollande, de l'imitation, je pense. C'est quoi la pièce emblématique pour un sapologue? Bon, pour moi, c'est la chaussure. Tous les Congolais sapologues ont minimum une paire de Weston. C'est obligatoire. Hein. Mais alors le must, moi, ce que j'essaie de toucher du bout du doigt, c'est la Weston Alligator. L'animal qui n'a pas souffert parce que j'ai anesthésié avec mon charisme. On a reçu Antoine Mugy ici qui défend les animaux. Bon, on ne serait pas copains. Bon, voilà, donc j'aime bien aussi le coton. Non, mais bon, voilà, après ce sont des matières nobles, ce n'est pas ouvert à tout le monde, ce n'est pas bradé à 100 €. Puis bon, il y a un respect de l'animal, il y a le cuir aussi, c'est important. Mais c'est ça ou le pétrole, il faut choisir aussi. Soit l'écologie, soit la cause animale. Bon, voilà, mais bon, dans les deux, après, on en achète une paire, ça dure une vie. Si on entretient bien, ça dure une vie. Est-ce que vous avez des sapeurs au-dessus des autres, vraiment des icônes
de la sapologie. Ah, on a qui des existent. icônes de la sapologie. Bon, donc Jocelyn Armel le bachelor dit l'homme qui est beau de dos, le caméléon de la sape. C'est qui il vient d'où? Comment? Pourquoi il est Alors, au-dessus des autres? c'est un Congolais de Brazza qui est venu faire installer son entreprise de sape à Paris, Château Rouge, rue de Panama. Bon, il a fermé la boutique pour des raisons qui lui sont propres. D'accord. Mais c'est chez lui que j'ai commencé la sape, que je suis entré dans le monde de la sape. Il a fait une vidéo avec Loris. Voilà, moi je connaissais ça avant. Hein, donc lui, vraiment, il est emblématique. Même dans le caractère, hein, il a vraiment une personnalité qui défie toute concurrence. Hein. On a Ben Mukasha, le milliardaire en vêtements, comme on l'appelle dans les milieux. Et lui, c'est celui qui a créé les 10 commandements de la sape. Voilà, donc lui, c'est encore un niveau au-dessus. C'est quoi les 10 commandements de la sape alors? Ah, moi, je ne les connais pas par cœur. Hein. Je ne les connais pas par cœur, mais bon, c'est... Voilà, tu transmettras la bonne humeur, tu te parfumeras, tu seras beau, il faut se laver 2 fois par jour. Bon, c'est tout C'est pas qu'une histoire de tenue alors. Voilà, il y a des codes, c'est un processus, voilà, donc c'est comme ça. Voilà, après, il y a Alain Mabankou, Papa Wemba, qui lui est un grand de la musique congolaise, paix à son âme, qui lui, pour le coup, a fait connaître la sape par la musique dans le monde, voilà. Et le courant de la sapologie, il vient d'où alors? Du Congo, Alors, bon, j'imagine peut-être. Ça vient du Congo, mais il y a plusieurs versions. Mais globalement, ce sont, à la fin de la colonisation, les Congolais ont récupéré les vêtements des Blancs. Hein. Et ils se sont dit qu'on va s'habiller avec et on va mettre en valeur le vêtement. Et bon, c'est aussi un échappatoire pour sortir malheureusement, la crise économique, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent dans le pays. Il faut quand même avoir un peu d'argent quand même. Il faut avoir un peu d'argent, mais les sapeurs trouvent l'argent. Hein. Ouais. Les sapeurs ont toujours le père de Weston chez eux. Après, ça se transmet de père en fils et tout, mais bon. Et comment ça se passe la première fois que tu découvres une boutique, tu vas t'habiller? Comment tu viens à ce courant de la sapologie? J'imagine que c'est pas de naissance. Ce n'est pas de naissance, mais peut-être en fait. J'ai peut-être un gène qui a là-dedans qui a pété parce que bon, voilà, c'est pas normal qu'un blanc comme ça parle lingala et après tout ça. Donc j'ai un gène qui a pété. Ils ont dit bon, toi tu seras congolais. Il y a des gens qui m'ont dit je serai la réincarnation d'un congolais. Donc il y a peut-être ça qui joue. Mais c'était que ma cousine habitait rue de Panama, au-dessus de la boutique du beau bachelor. Ok. Et moi j'avais vu des vidéos sur internet un peu, voilà, des sapologies avec Antoine Decaune. Et puis elle m'a dit, mais il y a le bachelor qui est en bas de chez moi, viens. Et puis bon, je suis rentré. Il a vu que je parlais lingala. Papa bachelor était un peu abasourdi. Et puis de fil en aiguille, on est rentré dans ce monde-là. Et justement, tu as parlé lingala la première fois comment? Ça devient comment? Le lingala, c'est parce que on connaît tous nos rappeurs, voilà, Niska, Black, NASA. Qu'on salue, bien sûr. Qu'on salue, voilà, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Hein. Lui, il les salue, moi je les salue. Voilà. Avec l'accent. Et donc, ils parlent, c'est en français leur rap, mais il y a des petits mots en lingala dedans. J'ai trouvé ça très mélodieux, donc je me suis dit, je vais prendre la traduction. Quand il y a Niska qui dit Mama nayo ba petit batiki busala balingi koteka matiti. C'est bon, voilà, les petits en gros préfèrent vendre la drogue, voilà. Matiti c'est l'herbe. Okay. Et donc je trouve ça très très mélodieux. Ensuite dans les suggestions YouTube, il y a écrit, il y avait d'autres musiques, Fali Poupa, Koffi Olomide, Werason, Jibem Piana. Qui sont des artistes congolais. Hein. Artistes 100% congolais, Moana Kin, voilà, Kin, ça vient de là-bas. Hein, c'est la rumba congolaise, le ndombolo, le seben. Mondele pe asali kisi, comme toi bika. Vraiment ce que c'est qui pone en mbongo, ndebo oule akufite. Et donc j'ai écouté ça, j'ai dit non, là c'est trop. Là c'est trop bon. C'est incroyable. Ah là, c'est une pure merveille pour les oreilles. Et donc voilà, des fils en aiguille. Et t'as poussé le truc jusqu'à aller au Congo. On pourra le voir, hein, Mukanga sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Instagram notamment. Pas YouTube encore? Pas YouTube, j'ai mis mes clips de musique là-bas. Ok, donc vous pouvez le retrouver quand même sur YouTube, Instagram et Facebook. Et Mukanga. TikTok. Et TikTok, pardon, oui. Mukanga. Et il met ça en avant et on voit sur tes réseaux justement que tu es allé au Congo. J'ai vu que tu étais allé au tout-puissant Mazembe. Le stade du tout-puissant Mazembe, les Corbeaux. Et comment tu as poussé ta passion jusque là-bas? Comment c'est vu là-bas un blanc qui parle lingala, qui s'habille comme toi? Comment c'est vu? T'as des anecdotes à nous raconter là-dessus? Bon, alors, ouais, l'anecdote simple, c'est que là, donc, on est à Lubumbashi, c'est une région particulière, c'est le Katanga, là, le cuivre, et on parle le Swahili là-bas. Moi, je parle le lingala.
Et on m'avait averti déjà avant, mais bon, les Luchois ne sont pas trop fans du Lingala. Ok. Vraiment, ils aiment pas trop Kinshasa, ils ont une moins bonne image de Kinshasa et le Lingala parce que c'est la langue des militaires, la langue des Kuluna. Les Kuluna, c'est les voyous. Okay. Et bon, ils sont pas très fans. On m'avait prévenu de ça, bon, voilà. Après, bon, ça impressionne toujours parce que, bon, Mundele, qui est au Lingala, ils ont vraiment... Mundele, ça veut dire blanc. Mundele, c'est le blanc. Ouais. Et alors là-bas, à Lubumbashi, en Swahili, on dit Muzungu. Et quand je suis allé à Lubumbashi, je suis dans le petit marché pour acheter des souvenirs. Et là, il y a des mecs, ils étaient comme ça. Muzungu, viens, Muzungu, viens là, viens. Je vais pas venir, tu vas me vendre des forfaits téléphoniques. Je suis déjà en relation diplomatique téléphonique par voie sismique du système solaire déjà, tu vois, il n'y a pas besoin de ça. Et quand tu commences à leur parler comme ça, ils réagissent comment? Bah, ça les impressionne un peu, hein, voilà. Mais bon, quand j'irai à Kinshasa, là déjà, ça va plus impressionner. Et Tout-Puissant Mazembe, tu as visité le stade, ça t'a fait quelque chose? J'ai vu mes racines en fait. Dans le stade du Tout-Puissant Mazembe, c'est un des plus grands clubs d'Afrique. Hein, et j'ai rencontré là-bas les supporters là, que je voyais même il y a 4-5 ans. J'ai regardé les reportages sur le stade du Tout-Puissant Mazembe. Je voyais beaucoup des supporters, les fans, les 100%, ils s'appellent les 100%. Et je les voyais en vidéo et là, je les ai rencontrés dans les stades. Ouais, c'était incroyable. Exceptionnel. On a chanté avec eux, ils étaient là, Koko Djoko. Ça, c'est le chant au stade. Un des chants du stade, voilà. Et bon, anecdote, si on m'a reconnu, je suis sorti de l'aéroport. Ok. Je vais jusqu'à la voiture, on m'a reconnu. Il y a un Congolais qui était dans le coffre de la voiture était ouvert, il était allongé dedans. Il se lève comme ça, il n'en croit pas à ses yeux, il fait « Oh Mukanga, le sapeur de TikTok !» Voilà. Donc t'es connu même jusqu'en Afrique. Jusqu'au pays, on me connaît, mais je reçois des messages de partout. Hein. Et justement, tu reçois des messages, je l'ai dit, on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, on peut avoir des personnes bienveillantes, malveillantes aussi parfois, qui vont être plus dans la critique. Est-ce que tu reçois des gens qui trouvent ça ridicule, que t'imites peut-être leur culture, leur langue, etc. Alors c'est ça qui est rigolo, parce que ça représente 1% des commentaires. Et ceux qui commentent ce genre de choses, ils n'ont pas un gramme de son congolais, ils ne sont pas noirs non plus. C'est toujours des blancs en général. C'est généralement des blancs. Voilà. Les blancs qui sont comme ça, là, vous me dites que bon, vous n'y connaissez rien, d'une part. De deux, ce sont les mêmes qui te disent c'est l'accent africain. Quel accent africain? Tu crois que l'Afrique c'est un pays? Donc il n'y a pas d'accent marseillais, quoi. Il y a un accent français, il y a un accent européen. Bon, bima, Longwakuna, Zoba. C'est dire quoi ça? Longwakuna, c'est aller là-bas, et Zoba, c'est idiot. Ok. Pour être poli. Donc ouais, donc t'as des personnes qui... Mais tu dis, voilà. Ça on le dit souvent sur les réseaux, mais c'est souvent les personnes en fait qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, qui vont venir commenter, qui connaissent pas, qui viennent... Bon, et comment tu leur réponds un petit peu? Alors moi, le mieux, c'est que je leur réponds en lingala. D'accord. Et quand tu réponds en lingala, bon, ils disent, ah c'est malin, je ne comprends pas. Ouais. Bon, après, ils peuvent aller sur un traducteur, hein, tu me diras. Oh, ouais, mais... Ils se prennent même pas la la tête. Google Traduction, mais il n'est pas forcément très bon. Ah ouais, il n'est pas fiable? Pas forcément. Mais bon, voilà, donc ce sont ces gens-là, ou alors, bon, ça peut arriver qu'il y ait quelques Congolais, après je discute avec eux, et bon, mais j'explique, et ils me disent, mais pourquoi tu prends l'accent, c'est une caricature, et j'ai dit, bon, je sais pas, moi, quand tu parles anglais, tu prends pas l'accent anglais, et si je fais l'accent québécois, est-ce que les gens vont même me dire quelque chose? Non, parce que, bon, Ganaza Mundele, je suis blanc. Ouais, t'es blanc. Blanc, accent québécois, ça colle, mais blanc avec l'accent congolais, ça ne colle pas pour eux. Et tu nous le montres l'accent québécois ou pas? Il n'y a pas de problème, mon cher, en tabarnak, il n'y a pas vraiment cette histoire-là à faire. Mais tu vois, quand je prends cet accent-là, est-ce que tu vois quelqu'un qui va me dire dans les commentaires, tu vas à l'encontre de la culture du Québec? Il n'y a pas ça, mon charme, c'est pas possible. Et donc, Mukanga, il retourne à un moment donné, il va au Congo une première fois. T'as prévu d'y retourner, j'imagine? T'aurais envie d'y retourner? Si Dieu veut, j'y pars cet été à Kinshasa. Ok. Invité là-bas pour faire un peu des shows, quoi. Et donc là, t'as commencé à avoir des connaissances sur place, j'imagine, en France aussi. Est-ce que toi, tu côtoies des personnes de la communauté congolaise, tu parles lingala, ou est-ce que dans la vie, entre guillemets, tu côtoies pas forcément ces personnes-là? Est-ce que tous les jours, tu es avec eux et... Dans ma vie de tous les jours, je ne côtoie pas de Congolais parce que dans mon environnement, c'est-à-dire que bon, à la faculté, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de Congolais spécialement, mais quand en revanche, je vais dans les rendez-vous des SAP, quand on s'est réunis dans les
Par exemple, je suis allé voir le film Prosper, qui était un film avec Jean-Pascal Zadi, voilà, qui est autour un peu de la SAP. Et là, on m'a invité à l'avant-première, donc là, j'étais dedans. Je connaissais du monde sur place, on a fait des photos et tout, c'était génial. T'as rencontré Jean-Pascal Zadi du coup? J'ai rencontré Jean-Pascal Zadi, j'ai revu le Beau Bachelor et j'ai vu d'autres grands, Chardel qui est un sapeur au Congolais. Ouais, j'ai vu il est sorti il y a pas longtemps ce film-là. Voilà, oui, c'est ça, il y a un mois. Ouais, il y a un mois, donc vous pouvez aller le voir, moi je l'ai vu, c'est vraiment intéressant et c'est pas mal. Et j'ai vu surtout dans la boutique justement de Sapologie qu'ils avaient fait une promo avec nos collègues de Combini, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. Il me semble. Et c'était marrant. Ils ont essayé de l'habiller, etc. Et ils voulaient pas trop. Avec la veste full croco. Oui, c'est ça. Et Jean-Pascal Zadi, c'est un sapeur ou pas? Non, Jean-Pascal Zadi n'est pas sapeur. Hein. Et tu lui as dit ou pas? Non, je lui ai pas dit. Mais bon, à l'avant-première, il était tout en gris ou en noir. Bon, c'est triste. Comme on dit, c'est le look croque-mort. Ça, c'est le croque-mort. C'est un corbeau qui fait. C'est les corbeaux qui sont comme ça. C'est les corbillards. C'est pas. Non. Faut mettre la couleur dans la vie. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. On a commencé à l'introduire. Mais toi, dans la vie de tous les jours, tu vas à la fac et tu as une vie qu'on abordera juste après. Est-ce que justement, quand tu vas à la fac ou dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu es reconnu? Est-ce qu'à la fac, c'est compliqué d'avoir l'accent, parler sans accent peut-être? Comment ça se passe dans ta vie de tous les jours, ce rôle-là? Bon, dans la vie de tous les jours, je parle avec ma vraie voix, que vous entendrez après. Et sinon, bon, j'ai quand même des petits relents. C'est-à-dire que par moments, quand j'ai envie pas de m'énerver, mais bon, je prends l'accent congolais comme ça, parce que c'est naturel en fait maintenant. Et même quand je reviens à une voix normale, par moment, quand je fais beaucoup ça, je reviens à une voix normale, il y a toujours un petit grain de congolais. Ouais. Et donc, bon, après, je l'ai vu bien, on me reconnaît un peu à la fac. Pas le plus traumatisant, mais ce qui est dommage, c'est les gens qui me reconnaissent. Ils se retournent tous, quoi. Je suis en train à la cantine de la fac, là, c'était comme ça, avec tes potes. Puis tu vois toute une table qui se retourne. Et puis dès que tu les regardes, hop, tout le monde se retourne. Bon, ils viennent pas te voir directement. Ils viennent pas me voir. Bon, après, c'est pas grave, hein, je vais pas le forcer. C'est quelle fac? Maintenant que je la quitte, je peux vous le dire, c'était Paris-Saclay, l'UVSQ. Voilà. Bah, s'il y a des collègues à Mukanga qui sont avec lui, ne vous retournez pas juste à la cantine, allez le voir directement. Voilà. Il vous accueillera avec plaisir. Maintenant, je quitte cette fac. Oui, tu t'en vas. Ouais. Voilà. Mais très bonne faculté des droits, n'hésitez pas, hein, vraiment, fais une petite pub. Et tu y vas avec cette tenue-là? Alors non. Parce que à la fac, bon, j'étais en master 2 droit des affaires, donc on était plus net. Donc j'étais 2 pièces bleu marine, voilà, ou pantalon gris ou pantalon crème. On fait des dépareillés quand même, j'essaie de varier un peu. Il faut s'amuser dans la vie. Pour mettre un peu de joie. Un peu de joie, de couleurs et de bonne humeur, voilà. Bon, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, Mukanga, on va faire un petit jeu. L'équipe t'a prévu un petit jeu où tu vas juger des tenues de stars insolites. Alors on a vraiment été dans des tenues bien insolites. Tu vas nous dire si tu les portes, si tu les portes pas, et tu vas commenter. Je te laisse découvrir, je te passe la tablette. Et c'est quoi ça? On les mettra à l'écran, vous verrez. Hein. Bon, donc déjà, là, bon, tu vois les manches, là, il y a un problème déjà. La chemise qui arrive à la moitié de la main, là, c'est un pingouin, ça, on dirait. Il va glisser sur la banquise, lui. Ensuite, bon, je sais pas pourquoi il a mis un château en mousse, là, sur la tête. C'est quoi? C'est Jaden Smith sur un festival, je crois. Ah ouais? Ouais, le fils de Will Smith. Mais je sais pas pourquoi il a mis un château sur la tête. Bon, peut-être qu'il représente les mouvements de la maçonnerie là-bas. Hein. Non, ça c'est terrible. Hein. Pour voir la deuxième, tu peux aller vers le bas. Non, vers le bas. Voilà, directement. Nzambenanga. C'est mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Donc l'autre, elle met les dragibis sur elle là. Elle est couverte des fraises tagada là, c'est comment? Ah, mais là c'est Lucifer, là c'est le diable hein. Non, ça faut me c'est un tapis rouge à Cannes, je crois. Faut me virer ça. Ah. Moi j'allais dire, le haut est correct. Là je descends. Et là je sais pas pourquoi on dirait une chouquette géante en bas. Là il y a un côté pâtisserie quoi. Ça c'est Laetitia Hallyday si je dis pas de bêtises au festival de Cannes également. Bon, on va pas faire des vannes, mais... bon, là, faut revoir ça. On voit même pas les chaussures. Non, là, c'est terrible. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien que tu portes. Hein, d'accord. Bah, déjà, on a mis des choses... Déjà, les tenues de femmes, je ne vais pas porter. Oui, c'est vrai. Oh là là. J'allais dire, le haut est correct. Et les chaussures? Voilà, c'est les chaussures. Bon, là, le gars est satellisé. Là, il fait la... Non, mais là, on dirait Robocop.
Ça, c'est Robocop, ça. Ou alors, c'est des chaussures pour faire, comment ça s'appelle ça? Pour faire les chantiers, là. C'est comme les chaussures de chantier. C'est comme les Caterpillar, mais bon, un plus gros, plus massif et moins stylé. Non, là, bon, j'allais dire le haut est correct. Bon, ce n'est pas ce que je porte, mais dans le monde de la sape, il y a deux mondes. Il y a la sape classique, comme je porte, et il y a la sape plus jeune, on va dire. Donc là, c'est des mecs qui portent des marques et des trucs qui sont très, très décalés. Donc avec des trucs très amples, un chapeau qui va tomber au milieu de la tête. Donc, des châteaux sur la tête. Voilà, les châteaux sur la tête. Bon, ça peut se faire, mais ce n'est pas classe, ce n'est pas gracieux, ouais, c'est pas... Ça, c'est Eva Longoria, pareil, au Festival de Cannes, je crois. Mais quel est l'intérêt de porter ces choses-là? Elle travaille pour qui, là? Pour Fleury Michon? elle fait l'apologie du cochon? C'est quoi, là? Donc, elle s'est dit, je suis une grosse saucisse et je vais pouvoir faire ça. Je pense qu'elle défendait une cause où il y avait une revendication derrière ça, j'imagine. Ah, il y avait une revendication animale. J'imagine, parce que pour porter ça, effectivement... Ah bon? Ok. Bon, elle aurait pu se déguiser en plante verte aussi, hein, ou en graine, hein, pourquoi pas. Mais okay. Ça, au Congo, tu peux pas dire que la viande, c'est pas bon. Hein. Mais on dirait un kebab géant, là. Ah là. Ah là. Ouais, ouais, non, là, il y a un côté kebab géant, c'est vrai que... Ok, donc on reprend notre entretien, cette fois-ci avec Antoine, on a switché un petit peu. Le but de The Brain, vous le savez déjà, mais c'est de découvrir un petit peu l'invité sous toutes ses facettes. On a découvert une de tes grosses facettes que tu mets en avant sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, j'ai envie, moi, de faire découvrir le vrai Antoine, le vrai Mukanga, si on peut dire, à toute la communauté qui te suit sur les réseaux, qui nous suit sur les réseaux, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir comment tu as commencé à faire ça, et puis aussi de connaître tes autres talents, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres talents d'humoriste et d'imitateur. Donc ça va être intéressant aussi cette partie-là. Donc toi, Antoine, tu as 24 ans, donc on l'a dit, ça dénote hein, par rapport à tout à l'heure, mais tu as 24 ans, tu fais des études de droit, si je dis pas de bêtises. Ouais, droit des affaires, ouais. Voilà, tu es né en région parisienne. Ouais, je suis né à Boulogne-Billancourt, effectivement, le 30 avril. Ouais, et comment ça devient? Alors, la première fois, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais la première fois où tu te dis, attends, je vais commencer à imiter les Congolais, je vais commencer à faire le sapologue. D'où ça devient? Comment tu commences à faire ça? Parce que c'est incroyable de penser à ça, en fait. Ah, c'est un long cheminement, parce qu'en fait, je commence par l'afro-trap, MHD, voilà, à l'époque. Ouais. Ça sortait, c'était tout nouveau... exceptionnel, et c'est un pote qui m'a fait écouter ça, Étienne, et je trouvais ça très sympa. Donc j'ai tapé ça sur YouTube, je suis tombé sur Nazake Black, voilà. Là j'ai vu que ça parlait lingala, j'ai trouvé ça joli. Ensuite j'ai eu la chance de voir un film, Bienvenue à Marly-Gaumont, avec Kamini. Ouais, Kamini, très très beau film. On salue s'il nous regarde, Kamini qui a été une icône des années 2000, bien 2010 sûr. Même peut-être, je sais pas, 2000. Et son film est surtout exceptionnel. Oui, son film, sur son histoire. Bourré d'émotions. Bienvenue à Marly-Gaumont, si vous pouvez aller le voir. Allez-y. Ouais. Et c'est triste, bon, c'est une réalité qui était française à l'époque. Hein, Ouais, il raconte, pour le pitch, il raconte un petit peu l'histoire de Kamini qui arrive dans un village français avec, voilà. Avec ses parents qui galèrent, il y a un petit peu de racisme, enfin beaucoup de racisme. Ouais, les mecs. Voilà, parce que c'était le seul noir au final dans le... Bah c'est ça, entre guillemets, ils avaient jamais vu quelqu'un d'une autre couleur là-bas dans ces villages reculés. Ouais, c'est ça. Puis c'était des mentalités différentes. Mais donc voilà, donc j'ai vu ce film et dedans, il parle... il dit Kamini, enfin dans le film, le père de Kamini, on lui dit mais tu aurais pu devenir médecin personnel du président Mobutu. J'ai entendu Mobutu, j'ai dit, alors là je vais temporiser parce que je sais qu'on m'a fait le reproche, je ne fais pas l'éloge de Mobutu, je dis juste que son nom, son patronyme, Mobutu Sese Seko Kukumendu Wazabanga, je trouvais ça plutôt joli à l'oreille. D'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé sur internet, j'ai vu, ok, le mec... Moi j'aime beaucoup le léopard, tu vois. Donc le mec il avait une toque en léopard, je trouvais ça très très stylé. Ouais, la photo on peut la retrouver, je pense. Hein. Voilà. C'est souvent qu'ils mettaient de. Bah tout le temps en fait. Toque en léopard et un abacoste. L'abacoste c'est le diminutif de Abba le costume, parce que le mec il voulait un retour aux racines congolaises. Il disait ouais le costume c'est des trucs d'occidentaux, interdiction d'en porter. Donc on va faire un truc qui s'appelle l'abacoste. Bon bref. Donc je trouvais qu'il était plutôt stylé. Donc j'ai acheté la biographie. J'ai appris l'histoire de Mobutu, comment il en est arrivé là, voilà, comment il a été mis au pouvoir, comment il a fait assassiner Lumumba. Bien sûr. Voilà. Et après, j'ai envie de te dire, l'histoire a fait son truc. J'ai appris l'histoire de la RDC par cœur parce que je me suis dit putain c'est vachement intéressant. Et à l'école on t'apprend pas
l'histoire Non, de pays les autres africains. pays, bien sûr. Bon, après, il y a déjà beaucoup à faire avec le nôtre, je peux comprendre. Donc, faut se documenter par soi-même. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment plu. Oui. Et donc, de fil en aiguille, voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mes voisins congolais dans mon immeuble aussi. Puis, ça m'a entraîné à vouloir leur parler en lingala encore plus. Ok. Parce que je leur parlais 2-3 mots de lingala, ils étaient déjà choqués. Je me suis dit, putain, ouais, je pensais pas que ça allait choquer autant. Et puis, je crois que c'était une belle langue. Je me suis dit, bah, vas-y, ça va me pousser à apprendre plus. Puis voilà, maintenant, je suis Et pas là, tu le bilingue. parles couramment? Bah, je suis pas encore bilingue parce qu'il manque du vocabulaire. Mais j'arrive à peu près à comprendre les conversations. Mais après, les Congolais parlent très vite. Oui, il parle vite. Donc, j'ai du mal à suivre par moment. Mais je peux comprendre et tenir un échange, ça va. Et tu m'as aussi dit, pour l'anecdote, que tu avais regardé le Crocodile du Botsanga avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Exactement, Et ouais. ça t'a entraîné aussi à... Bah, ça m'a entraîné dans le sens où, Alors, il n'y a pas l'accent congolais dans le film. Voilà, pour le c'est coup, pas un on en accent avait parlé. congolais. Ouais, parce que Thomas Njijol, il est pas congolais, il est camerounais. les Camerounais, ouais. Et il fait un accent plutôt camerounais du coup. Et donc je m'en suis inspiré. Et puis après, à force de regarder des vidéos sur la RDC, sur le Kinshasa, voilà, bah, j'ai noté les différences. Et j'ai essayé de prendre ces différences pour modeler mon accent. Et aujourd'hui, je me démerde pas trop mal, je pense. Et t'es fan un petit peu du coup d'humoristes, un petit peu à l'image de Thomas Njijol, Fabrice Eboué ou d'autres qui t'inspirent peut-être dans ce que tu fais, ou des imitateurs, parce qu'au final, toi, t'es entre l'imitateur et l'humoriste, on le Ouais, verra c'est tout à vrai. l'heure, mais il y a un panel d'imitations qui est tout bonnement incroyable. L'idée, c'est que tu sais faire autre chose, et est-ce qu'il y a des gens qui sont des icônes un petit peu pour toi, qui représentent quelque chose? Ah bah en numéro 1, on a Fabrice Eboué. Ouais. Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Edgar Yves, je sais pas si tu Edgar connais Yves, si, Edgar si, Yves, on exceptionnel. là, mais On aimerait bien l'inviter, Edgar Yves. Je lui ai envoyé un message la dernière fois. Ouais. J'espère qu'il va venir nous rencontrer. Ouais. Faut venir, hein, papa Edgar. hein. Et non, exceptionnel Edgar Yves, et je vais le voir en spectacle D'accord. le 8 juin d'ailleurs. Ça va être très sympa. Et si Nino Arial, Oui. que je ne ok. connaissais pas, Mhm. et le mec a commenté une de mes vidéos sur Mukanga, il s'est abonné. Ma sœur a dit, ah putain, t'as vu Nino Arial? Je dis, je connais pas, Je ouais. connais pas parce que je vais pas trop sur TikTok moi. Ouais. Et puis j'ai vu, j'ai fait putain, en vrai le mec est excellent. Il a un sens de la répartie, Ouais, de l'impro C'est vrai. qui est extraordinaire. Et c'est encore un humour différent de ceux que tu as cités Et avant. c'est ça un qui est humour incroyable. amplement différent. Les ouais, bien quatre que sûr. tu as cités, ils ont quand même des humours. Fabrice Eboué et Thomas Njijol ont des points communs, mais c'est quand même des humours différents. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu t'inspires de différents humours. C'est pas dans le Exactement. même style tous, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans l'imitation, on a Marc-Antoine Lebray, Ouais. qui est très bon, et Laurent Gérard. Ouais, bah, Qui qui pour sont moi, peut-être les deux meilleurs actuellement. Ouais. Je Il dirais. y avait Canteloup, mais Ouais. moi je suis un peu moins fan de Un peu moins Canteloup parce fan. que maintenant il fait des imitations qu'il ne sait pas forcément faire. Il ne sait Ouais. pas reproduire forcément la voix, il l'a fait quand même. Moi, je En fait, critique pas, pour dire, attends. oui, sur l'émission sur TF1, le truc, Oui. c'est que, ouais, il en fait énormément et je pense que des fois, Il peut-être en fait un que- peu de trop, ouais. ouais, bon, après... Mais effectivement, Marc-Antoine Lebray, qui est très Ah, impressionnant, qui arrive à changer Quand il d'imitation. te fait un Ruquier ou Macron, Ouais. il fait très très Ouais. bien Emmanuel Macron. Moi, je Ouais. sais pas le faire, tu vois. Ouais, on le verra tout à l'heure, mais il fait bien. Enfin, on l'a Je on fais l'a vu un quelques- petit peu tout à l'heure, mais Pareil, quelques quelques politiques. personnages. Il y a quelques politiques, ça sera intéressant de voir ça. Et tu m'as aussi raconté tout à l'heure que la première vidéo que tu fais, que tu tournes, c'est ton père qui te filme. Ouais, c'était les fiançailles de ma cousine. Ok. On se met une timbale, on se réveille, enfin on se couche plutôt à 3h du mat. Et puis là, je m'apprête à dormir. Et là, je éclaire comme ça, je me réveille. Je dis putain, faut que je note. J'écris mon texte. Je me dis putain, demain, je ferai une vidéo Mukangas apologie. Donc, t'avais déjà commencé à cogiter un petit peu à ça quand même. Ouais, parce que j'avais fait 3-4 vidéos avant sur TikTok d'imitation de personnages politiques, justement. Bon, ça faisait 3-4 000 vues, mais je trouve ça déjà pas mal. Et là, je me suis dit, vas-y, faut que je choque un Je peu, me faut lance, que je ouais. montre, vas-y. Je vais me lancer, au pire, je me prends un bad buzz, tant pis, je supprime, je me barre. Ou alors, ça fonctionne. Ouais. Et je dis à mon père le matin, ouais, tu peux me filmer et tout, ouais, vas-y, pas de problème. On se filme devant le marronnier. Je fais ma vidéo, je la poste à 18h. À 20h, je dis à mon père, putain, papa, on a fait 7000 vues. Il me dit, ah ouais, c'est cool. Du style, ouais, bon, allez, retourne jouer au hobby, Ouais. me fais pas chier. Le lendemain, je l'appelle, 9h du match, je lui fais, papa, je crois qu'on a fait 1 million de vues là. Enfin, c'est pas je crois, on a fait 1 Ouais, million de vues. incroyable. Alors là, mon père, il parlait chinois au téléphone. Ouais, hein. tu m'étonnes. Je dis, Il avait conscience du truc. Non, mais même moi, 1 Ouais. million en une Ouais, nuit. Tu te rends pas compte. En une nuit, les gens dorment la nuit normalement. Non, Pas mais sur TikTok. pas sur TikTok. Et alors là, mais je ne me suis pas rendu compte de l'impact. Puis 2 heures après, j'étais à 3 millions de vues déjà. Et ils en pensent quoi, tes parents, de ça, justement?
Bah, mon père est mon fan numéro 1, je pense. Ok. Ouais, Ouais, ouais. il adore. Ah, il adore. Mais dès, Ok. dès que je croise des mecs qui me reconnaissent dans la rue, je lui raconte le passage et là, il explose de rire. Il explose de rire. Et ma mère aussi aime beaucoup. Elle est plus objective. Enfin, entre guillemets, elle me dit les Oui, elle vidéos va qu'elle dire ça préfère. va pas. Ça, Ouais, les je vidéos vois. qu'elle préfère. Et Ouais. mon père, lui, c'est Ouais, tout est bon. tout est bon. Ouais, tout est bon globalement. Et donc, t'as une sœur aussi? Et j'ai une petite sœur, Ouais. qui elle aussi, c'est ma petite sœur qui m'a un peu aussi poussé à me lancer sur TikTok. Ok. Et... Parce qu'elle était plus proche des. Ah bah, ma sœur, ouais, Nana. Ouais. Si elle est née avec ça, elle est de quelle année? Elle a quel âge? 2005. Ouais, donc forcément, elle a plus d'acquaintance avec les réseaux sociaux. Ah bah ouais, et puis elle passe pas mal de temps sur TikTok. Ouais, donc donc si tu voilà. veux, elle m'a dit ah mais faut que tu fasses ça. Et c'est elle qui me filmait au tout début. Hein. Ah oui. Elle m'a filmé un peu au tout début. Donc elle t'a lancé, c'est un peu Elle grâce m'a à un elle peu aidé aussi. Ouais. Bon, on lui dit bonjour. Si, Alors, si non, elle voilà, regarde. je lui demandais quelle vidéo en fond faut mettre, quelle est la Ouais. vidéo tendance, parce que sur TikTok ça fonctionne aussi un peu Ouais, comme les ça, je trends, crois. etc., ouais. En fonction des, donc je mettais une musique de fond qui était connue, comme ça me mettait dans les Ouais, bien sûr. dans les pour Ouais, toi. directement. Et je lui demandais conseil, c'est vrai. Ouais. Ouais. On a prévu un petit jeu. Je vais récupérer la tablette à Cynthia pour faire le petit jeu. L'idée, ça va être que... Bon, je laisse un petit peu la surprise, mais l'idée, c'est que tu commentes les tenues des joueurs de l'équipe de France. On connaît, hein, ils arrivent souvent à Clairefontaine bien sapés. Ouais. Et comme ton rôle principal, Mukanga, c'est le rôle du sapologue, l'idée, c'est que tu commentes un petit peu les tenues des joueurs de l'équipe de France. Bon, il y aura une petite particularité, mais on te laisse... merci beaucoup. On te laisse commenter. On vous mettra sur la vidéo, Allez. vous verrez un petit peu les images. Donc, première tenue, Ibrahima Konaté, il me semble, même si on le reconnaît pas trop. Donc je constate encore une fois qu'en tant que sélectionneur de l'équipe de France, là on est sur quelque chose d'un peu plus écologique. Hein. Bon, moi je vais pas recruter Konaté pour la prochaine saison. Il met sa lèvre comme Didier Deschamps pour parler. Bon, il a mis un sac poubelle sur la tête, je comprends pas trop. J'espère qu'il va quand même voir le ballon. Bon, alors là on est sur quelqu'un quand même un peu plus, voilà, il est quand même un peu plus cohérent dans sa tenue. Bon, après il met un t-shirt, ça aurait mérité peut-être une chemise. Et Mukanga, il kifferait cette tenue-là? Ah non, là c'est quelque chose, là c'est stylé. Là il y a du style. Il y a même des mocassins. Bon, je sais pas quelle marque c'est là, le mocassin. Il y a pas mal des... Ouais non, je suis pas fan du mocassin. Un peu large le pantalon, hein. Là on peut mettre 2 personnes dedans. Bon après voilà, ça, chacun ses tenues. Mais bon, globalement il s'habille bien. Bon, alors là on est sur quelque... Bon, là c'est encore quelque chose d'assez classique. Et maintenant, bon, trouver un manteau dans la poubelle parce que c'est un peu troué, je trouve que c'est un peu dommage. Il a dû sûrement payer une couille pour avoir moins de tissu. Et est-ce que ça vous dérange, Didier, les joueurs qui arrivent comme ça à Clairefontaine? Je préférais qu'ils soient un peu plus humbles, un peu plus modestes. Bon, maintenant, c'est le monde du football, de la star. Hein. Vous vous habillez comme ça à l'époque quand vous arriviez à Clairefontaine ou pas? Bon, moi, j'étais un peu plus modeste. Moi, j'étais un survêt Lecoq sportif. Plus classique. Donc là, on est sur Kiki. Sur Kiki de Bangui. Bon, je comprends pas pourquoi il est habillé au logo de Temu. Mais Kiki, on lui pardonne tout. On peut pardonner. Bah, Bon, triplé en finale de Coupe du Monde, on peut pardonner la c'est tenue. vrai, on peut Ouais. pardonner la tenue, mais maintenant, bon, il y a un côté prisonnier, il y a un côté Temu, il y a un côté, bon, pourquoi il a les chaussettes remontées jusqu'aux couilles? Bon, on peut se poser la question. Nicolas Sarkozy est très copain avec Kylian Mbappé, il me semble. Écoutez, c'est un ami. Bon, alors, il n'a pas traîné dans mes embrouilles. Parce que, bon, je veux pas mettre tout le monde dans la merde. J'ai déjà mis Carlita dans la merde. Mais bon, ça va. C'est mon poteau. Et pour la dernière tenue, alors, Didier? Bon, alors là, je comprends pas. Il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension dans le sens où, bon, là, il met les talons, les chaussures à talons. Bon, c'est pas trop mon style, je vous mens pas, là. Bon, il y a le jean un peu slim au niveau de la cuisse, on sent que le cuisseau est tenu en laisse. Bon, après, la veste, ça va. Bon, la cravate, je sais pas, j'espère que c'est une cravate en soie. Pas une pauvre cravate en pétrole, là, je suis pas trop fan. Bon, tant qu'ils sont bons sur le terrain, Bon, Didier, ça va. voilà, tant que ça tape, tant que ça joue le ballon et que ça joue collectif, moi je suis preneur. Bon, et il y a des chances un jour de vous voir entraîner au tout-puissant Mazembe ou pas?
Ouais, si monsieur Moïse Katumbi, le président, décide de me prendre, je fonce, moi j'y vais directement. Oui, s'il y a une offre, c'est un grand club quand même. Donc, C'est un grand club, très grand club. donc le message est lancé, TP Mazembe, si vous êtes intéressé, Didier Deschamps peut signer chez vous. 100%, il n'y a pas de problème, je prends pas beaucoup en plus. Justement, si on parle des réseaux, on a parlé un petit peu de TikTok, de ta famille tout à l'heure, etc. Si on parle un petit peu de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on aime bien aborder une question, nous, sur The Brain, c'est la question des salaires, des revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça te rapporte de l'argent et tu arrives à peut-être en vivre, peut-être financer les tenues, parce que tu nous as dit qu'elles coûtaient cher tout à l'heure. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, en termes de revenus, moi je parle cash, hein, je m'en fous. Ça rapporte pas énormément, hein, pour être très honnête. TikTok, en tout cas, TikTok ça ne rapporte pas beaucoup, grand-chose. plus beaucoup, ouais. Là, moi je crois que je suis à 50 centimes pour 1000 vues, 1000 vues qualifiées. C'est-à-dire que, bah, pour expliquer aux gens, qualifié, c'est-à-dire qu'il faut que la vidéo fasse plus d'une minute. Si elle fait pas plus d'une minute, t'es pas éligible. D'accord. Faut que la vidéo soit vue dans les pour toi seulement. Donc si tu vas sur mon compte, que tu regardes, ça compte pas comme une vue qualifiée. D'accord. Faut que tu aies regardé plus de 5 secondes. Ok. Et tu regardes 3 fois avec le même compte, ça compte comme une seule vue. D'accord. Donc tu as des critères qui Oui, qui sont restreignent un peu énormément. Donc restrictifs. si tu veux, tu as une vidéo à 3 millions de vues, t'as pas 3 millions fois 40 centimes. Oui, oui, je vois Ou ce que tu veux 60 dire. centimes. Ou... Oui, oui. Voilà, donc c'est plus difficile. Après, moi, depuis le début, j'ai dû faire 3000 € avec TikTok. D'accord. Et Instagram Instagram, t'es pas rémunéré sur Insta. ouais, pas de... ouais. Facebook, je crois, ça commence un peu. Mais bon, Facebook, Ok. je Et, fais pas une centaine d'euros. et quelques partenariats? Quelques partenariats, alors en fait, ça dépend. Moi, je fais un peu au feeling. Ouais. Et C'est-à-dire si que, le projet te plaît, etc., si tu le prends projet- pas tout et n'importe quoi. Je prends pas tout n'importe quoi, voilà, bah. Je disais en off, je me suis fait contacter par Temu, les amis. Temu! Putain, les mecs te vendent du pétrole à 3 €, là, des chinoiseries, des trucs, mais c'est. Alors au Congo, ils appellent ça le guangzhou. Tu vois, c'est parce que c'est fait dans les usines chinoises, mais. Bah, à Guangzhou, je crois. À Guangzhou d'ailleurs, Donc, tu vois, c'est- mais ouais. c'est de la merde. Enfin, si tu veux, ils vendent des fringues sur Temu, mais c'est des trucs à 3, 4 Bien €. sûr, bien On sûr. vous offre tout, et puis vous faites une vidéo, faites la promo. Et puis surtout, bon, alors il y a d'autres industries et on va pas être les défenseurs de tout ça, mais c'est surtout, il y a des gens derrière tout ça qui travaillent pour très peu d'argent. Ah bah, sont qui triment, maltraités. hein, ouais, en Donc plus. on en rediscutera d'ailleurs tout à l'heure des sujets un petit peu plus sérieux, mais bon voilà, c'est des sites qui quand même sont contraignants de ce point de vue-là. Mhm. Enfin, contraignant, c'est même un maigre mot. C'est des sites qui emploient des gens qui sont très mal payés et qui vivent pas très bien. En tout cas, nous, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, hein, mais je considère, et on considère en général quand on en discute avec les invités, qu'on est plutôt bien lotis quand on est en France. En plus, toi, t'as pu aller en Afrique, je pense que tu te rends compte de la différence, quoi. Ah bah bien sûr. Mm. Et après, ouais, bon, les partenariats, bon, vite fait, juste, bah ouais, les seuls partenariats que je fais, où on me rémunère, ou alors on fait un échange de bons procédés. Moi, ça me fait plaisir. Quand ça me fait vraiment plaisir, mon cordonnier, je lui ai rien demandé Mhm. en sous. Oui, parce qu'il y a une vraie relation. Parce que voilà, c'est un pote, il me fait un travail magnifique. Voilà, Francis Boom, pareil, je lui fais rien payer. Il me fait des. Bon, alors il m'offre pas les costards, mais si tu veux, il me fait des bons prix. Ouais, Voilà. tu le mets en avant, c'est vraiment des échanges. Là, le de chapeau bons que j'avais côtés. dans la première partie, voilà, maison, c'est Falbala Saint-Junien, donc Mhm. lui, c'est une boutique, il est D'accord. revendeur, ils ont leur propre marque, et ils mettent en avant des marques comme ça. La maison Orega, qui est dans le sud-ouest, Oui. c'est un truc, c'est en 100% feutre de lapin, c'est magnifique. Oui, c'est incroyable. Voilà, moi, mon but, c'est de me mettre voilà, allier la culture congolaise et mettre en avant l'artisanat français, parce Bien qu'on a sûr. beaucoup d'artisans en France qui sont pas reconnus à leur juste valeur, parce que justement, il y a beaucoup de marques aujourd'hui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat aussi. Ouais, puis il y a des marques qui ont plus le moyen de se mettre en avant. Aussi, on le sait, ouais, donc, bien sûr. Ah bah oui, Nike a mm, plus de moyens que ouais. Francis Boom pour se mettre en avant. C'est ça, donc du coup, forcément, il faut vraiment être qualitatif sur la manière dont on a envie Bien de s'habiller, sûr. quoi. Après, c'est un choix. Hein. Puis après, t'as les tenues aussi, les modes. Voilà, les gens ont pas. Bah, vous voyez, personne n'a envie de se foutre en costard, tu vois, Bien aujourd'hui. sûr. Plus beaucoup. Et toi, est-ce que aujourd'hui, Antoine, si on doit reparler un petit peu de ton parcours et de la suite de ce qui va se passer, est-ce que Ouais. tu as des projets futurs? Je sais que tu finis donc tes études d'avocat. Est-ce que le but c'est aller travailler donc en tant qu'avocat fiscaliste, on s'était dit, je crois. C'est ça, ouais. Ou alors est-ce qu'on se lance dans le stand-up, l'imitation, parce que honnêtement tu gagnes à être connu, quoi. Ouais, bah c'est un peu le dilemme de toute une vie. C'est de savoir ce qui te permettra de vivre, globalement. Puis là où tu prendras du plaisir, parce que c'est je aussi prendrai du important, plaisir. je pense. Après, moi dans les deux, je prends du plaisir. Ok. J'ai deux facettes.
J'ai une facette très sérieuse technique, parce que le droit fiscal, c'est hyper technique, c'est hyper sérieux. On se marre pas tous les jours. Pour pas dire chiant. Pour pas dire chiant, pour certains. Moi, ça, pas pour toi, moi ça va, mais ouais, pour la plupart, pour le commun des mortels, c'est chiant. Ouais. Déjà, remplir des déclarations d'impôt sur le revenu, toi, ça fait marrer personne. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je t'enverrai les miennes. Ah bah, avec grand plaisir. Et donc j'ai mon côté très sérieux que j'adore. Intellectuellement, même, ça te fait réfléchir, c'est très très sympa. Et après, j'ai le côté où j'adore faire marrer les gens, procurer du bonheur, et puis être sur scène, c'est quelque chose. Puis ça t'apporte, est-ce que tu ressens un amour quand t'es sur scène ou quand des vidéos Tu ressens un amour, alors moi je suis pas en quête d'amour des gens, c'est pas mon truc. Moi ce que je veux c'est apporter de la joie aux gens, faire plaisir aux gens, et c'est une sensation. Quand tu montes sur scène, t'as le trac. Alors moi j'ai fait qu'une scène dans ma vie, un vrai stand-up j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. D'accord. C'était au Congo. Ok. Première scène ça de a ma marché vie. Ouais. Ça a bien fonctionné. Ça va. Ouais. Ça va. À peu près. Parce que bon, je reviendrai après dessus si tu veux. Mais avant, quand j'étais au lycée, moi j'imitais mes professeurs. Ouais. J'ai fait un show terminal, balle de fin de promo là. J'ai fait un show de 30 minutes où j'ai imité tous mes profs, du collège jusqu'au lycée. Et là, pour le coup, quand tu te fais applaudir et tout, enfin, t'as le trac pour monter. Et quand tu imites. C'est une libération. Ah, c'est une libération. Et puis, je sais pas, tu te sens tellement bien. Ouais. T'es applaudi, ça fait... Il y a quand même un côté où on a de la reconnaissance et ça fait du bien. Bah oui, bien sûr. Je pense qu'à n'importe quel être humain, ça ferait du bien. Et justement, tu le dis, t'arrives à imiter tes professeurs. Ça, c'est une question que je pense que tout le monde se pose. Moi, je me suis posé la question en écrivant un petit peu l'interview. En fait, on se dit, est-ce que c'est inné de savoir imiter ? Est-ce que on peut s'entraîner et savoir le faire ? Moi, personnellement, je suis très très mauvais et je pourrais pas le faire. Donc voilà, pour moi, je suis incapable de le faire. Est-ce que toi, tu as besoin de t'entraîner ou est-ce que tu regardes un petit peu et tu es capable de reproduire ? Alors, de l'entraînement, moi, j'appelle pas forcément ça de l'entraînement, de la perfection, on va dire. Je perfectionne. Pratique, quoi, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, bon, moi, c'est mon principe, hein, mais je pars du principe que t'essayes. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu sauras pas limiter. Ouais. Et si tu y arrives, tant mieux, et ça se perfectionne après. Donc tu ajoutes des petits trucs, ça tu peux améliorer. Maintenant, pour imiter mes professeurs, à force de traîner avec eux, oui, tu les vois, je suis en cours tout le temps, je suis pas forcément celui qui écoute le plus tu vois au un lycée. Petit peu les mimiques, etc. Voilà, c'est ça, surtout les mimiques, tu vois. Et je remarque ça, je remarque un peu, mais inconsciemment en plus, tu vois, mais ça me fait marrer. Après, je les enregistre de mon cerveau et je reproduis et voilà. Mais c'est quand même un facteur inné parce que tout le monde ne sait pas le faire. Ouais. La suite, donc, tu sais pas encore si tu vas aller sur la voie d'avocat, sur la voie de. Bon, je pense que. Je ne sais pas, mais après, moi, je suis hyper ouvert. Si j'ai des producteurs, tu vois, par exemple, qui nous écoutent, qui ont, envie de travailler avec moi, qui ont des projets, de me mettre sur scène, qui connaissent un peu le monde de la scène, alors moi. Là, il y a moyen de signer, tu vois. Bien sûr. Je mettrais pas. Moi, j'aimerais bien essayer de faire les deux en même temps au début, et en fonction de, entre guillemets, ce qui gagne un peu le mieux. Bien sûr. J'en abandonne un ou l'autre. Oui, parce que les deux te procurent du plaisir. Les deux me procurent du plaisir. Maintenant, je suis ouvert. Mais j'ai un producteur de musique aussi. Hein. Ok. Déjà. Parce que tu fais aussi un petit peu de musique. Ouais, j'ai un son pour l'instant, rumba congolaise, que j'ai appelé Moisi à Moto, et c'est une belle rumba congolaise, full lingala que j'ai écrite tout seul. Ouais. Et en lingala, et puis mon producteur, lui, il a fait l'instru, il a fait l'édition. Et tu danses un petit peu aussi, j'ai vu sur les vidéos. Un petit peu, ouais, avec mon pote. On fera une petite danse tout à l'heure. On veut voir un petit peu comment tu te débrouilles. Avec DJ Liprod, mon ami, il a de Côte d'Ivoire, l'éléphant. J'ai vu, et justement, on parlait tout à l'heure des choix, de ta manière d'aborder les choses, ton mindset entre guillemets. Et sur The Brain, on aime bien quelque chose aussi, c'est que l'invité il donne un conseil pour les jeunes. Parce qu'on sait aussi qu'on est dans une génération qui, parfois, a du mal à se trouver. Et je pense que c'est bien normal que quand on arrive à 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, on nous demande ce qu'on veut faire. Et on sait pas, c'est pas toujours le cas, on sait pas toujours ce qu'on veut faire. Et nous, on essaye de faire passer le message avec des personnes qui, entre guillemets, réussissent, ou en tout cas réussissent à vivre de leur passion, à mettre en avant des choses qui sont positives, parce que c'est aussi ce que tu renvoies. L'idée, c'est de se dire, ils vont donner des conseils pour les jeunes qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils veulent devenir. Et quel conseil, toi, tu pourrais donner par rapport à ça, justement ? Alors, c'est vrai que l'éducation nationale n'aide pas forcément à trouver sa voie. Elle l'aide, mais à sa manière, on va dire. À sa manière. Pour rester... on va rester un peu plus mesuré, voilà, c'est ça. on va dire. Mais
Il y a un seul modèle qui est représenté par l'éducation nationale aujourd'hui, c'est ça Ouais, aussi. voilà, les Ouais. filières artisanales, technologiques et tout ça, elles sont pas du tout mises en avant. Bien sûr. Et pourtant, l'artisanat, si les jeunes se demandent ce qu'il peut rapporter, les amis, devenaient plombiers. Hein. C'est mais ce en que- vrai- Non mais c'est ce que je dis tout le temps. On a rencontré Jacques la dernière fois. Salut, c'est Jacques. Il est dans un métier manuel et il fait des choses hyper belles en plus. Mais surtout, il gagne bien sa vie parce que on va pas se mentir, c'est un critère aussi. Ah oui. Il prend énormément de plaisir dans ce qu'il fait, mais surtout il gagne bien sa vie. Mais en fait, Mhm. effectivement, moi j'ai le souvenir aussi quand j'étais au collège et au lycée que les filières technologiques, professionnelles, etc. sont pas bien représentées et surtout, même des fois moquées en fait. Bah bien sûr, ouais, ouais. Ouais. Et c'est Mais, des métiers pourtant qui derrière, même on se met à son compte, Ah ouais, ouais, mais tu vois, j'ai un pote du coup, que j'ai rencontré parce qu'il m'a contacté sur Instagram, mais Gaëtan Pajani, Mhm. qui lui est artisan bottier. Ok. C'est un métier encore, c'est de l'excellence. Hein. Ouais. Là, c'est Oui, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, je pense. il y en Hein. a pas beaucoup. Ouais. Et c'est un mec qui te fabrique une paire de pompes en grande mesure, à ta mesure. Tu choisis ce que tu veux. Tu veux une semelle plus comme ça, ok, pas de souci. Tu veux telle forme au bout. Tu veux des Il est surpiqûres. vraiment sur du sur-mesure, mais Mais dans c'est le un détail. truc, c'est exceptionnel. Mm. Et c'est exceptionnel. Et donc, je pense qu'il nous regardera. Mais lui, un travail magnifique. Mais je vous encourage justement, via vos réseaux sociaux ou pas en fait, à vous mettre en avant et surtout à faire ce que vous aimez faire. Parce Bien que sûr. Je pense que c'est ce qui... Faut pas se dire je vais gagner de l'argent avec ça et ça va. Non, je pense, Ah, je tu fais pense pas ça pour l'argent. Non, c'est Là, pas en ça. revanche, tu fais pas ça pour l'argent. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Parce que, et ça je pense que tu me suivras là-dessus, ce qui anime dans la vie, c'est de se lever le matin pour quelque chose qu'on aime bien. Ah bah oui. Et c'est C'est ce qui te l'idée. donne envie de te lever le matin d'ailleurs. C'est Hein. ça, voilà. Parce que si vous faites un métier qu'on vous a donné parce qu'on vous a orienté et vous n'êtes pas acteur de votre propre projet, Ouais. forcément vous allez être en difficulté et vous n'allez pas kiffer votre vie. Ah bah ça c'est une certitude. C'est un petit peu le message. C'est un peu le message. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Enfin non, il y en a personne qui aime être caissier typiquement. Je pense Mais pas, non. en fait, il y a le problème de l'emploi, c'est que voilà, t'as pas fait forcément les études qu'il fallait pour bosser autre. Mm. T'as pas forcément, t'as besoin de moyens, tu vois. Et des fois, tu as des parcours qui sont un peu chaotiques. bah ouais, les au parcours niveau... de vie qui sont pas forcément simples, C'est ça. hein, ça se comprend aussi. Hein. Donc c'est l'idée, mais moi ce que je veux, voilà, et c'est important que tu le dises aussi, c'est que, bah en fait, on revient avec l'invité sur le fait de tenter des choses, prenez du plaisir. Si ça fonctionne, c'est super. Si ça fonctionne pas, vous ferez autre chose et il n'y a pas de souci. Mais prenez du plaisir dans ce que vous faites. On parle un petit peu tout à l'heure des sujets un petit peu plus sérieux. Toi, tu es allé déjà au Congo et c'est une culture qui te touche et qui te parle Qui me en fait. passionne. Voilà, qui te passionne. Et aujourd'hui, comme vous le savez, hein, je l'ai représenté un petit peu dans le début de la vidéo, mais nous, on est partenaire avec une entreprise qui s'appelle Giftasso et qui crée des cartes virtuelles à l'effigie des célébrités qu'on reçoit. Ces cartes, après, sont partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les acheter. Vous recevez la carte en physique chez vous, en magnette, en version géante aussi, en poster. Vous recevez également des vidéos exclusives de la personne qui est sur la carte. Vous pouvez également, pour certaines célébrités, recevoir des objets exclusifs de cette personne-là. Et l'idée, c'est de défendre une association. 100% des ventes des cartes revient à l'association que notre invité choisit de défendre. Aujourd'hui, toi, tu as choisi de défendre une ONG qui est congolaise, Ouais, qui s'appelle Mapendo Mingi. si Voilà, je dis pas de c'est bêtises. bien. Je le dis pas avec il le l'accent. dit mais- parfaitement. Je le dis pas avec l'accent. Qu'est-ce qu'elle fait cette ONG? D'ailleurs, c'est une ONG. Qu'est-ce qu'elle fait cette ONG? Comment tu peux nous la présenter? Et pourquoi tu as choisi de la défendre? Alors cette ONG, donc Mapendo Mingi, qui est une ONG congolaise, donc c'est ma voisine congolaise justement dont j'ai parlé, qui en est la présidente. Et le but, c'est d'aider les orphelins, les Shege, donc les enfants de la rue, à Kinshasa et à Goma. Alors à Goma, ils aident beaucoup aussi par rapport à la guerre, avec ce qui se passe là-bas. Donc, bah ouais, quand t'as des enfants qui se font, enfin des parents qui se font massacrer, puis Bien les sûr. enfants sont seuls, bah voilà. Donc le but, c'est d'avoir un accompagnement. Après, c'est à une échelle modérée parce que c'est pas possible d'avoir des trucs trop gros, bien Non, accompagnés. Enfin, ça demande mais ils font énormément ce de qu'ils moyens. peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, à leur c'est ce échelle, que- ils font ce c'est qu'ils ce que peuvent. j'allais dire, ouais. Voilà. Et donc voilà, bah, je vous invite à donner comme vous le pouvez. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup à faire en France aussi, Bien hein, sûr. mais Mais on peut dire que sur cette association-là, Je pense que- comme à chaque fois, on a une cause qui est hyper importante et touchante, dans le sens où, vous le savez, mais on en parlait tout à l'heure un petit peu en off,
Mais au Congo, c'est la guerre depuis maintenant. Il y a des endroits un petit peu plus touchés que d'autres, mais c'est la guerre depuis des années et des années. Il y a des instabilités qui créent ça. Il y a aussi, on va pas se mentir, des intérêts de personnes qui sont un peu plus haut placées, qui viennent tout simplement profiter de ces guerres-là, etc. Toujours. Voilà. C'est... Et donc ça crée forcément, tu le disais, des shégés, on dit, hein, c'est ça? Voilà, ouais. Des enfants des rues qui sont orphelins, etc. Et donc, Mapendo Mingi s'occupe de ces enfants-là. Donc, n'hésitez pas à acheter les cartes d'Antoine Mukanga, parce que c'est aussi comme ça qu'il est connu sur les réseaux sociaux. Voilà, ouais. Il les partagera sur ses différents réseaux. Vous pourrez les retrouver. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura des dédicaces, des choses comme ça. Mais voilà, encore une fois, on tient nous aussi à faire des partenariats qui ont du sens et qui amènent les gens à donner pour la bonne cause. C'est le cas avec Giftasso. Et donc c'est hyper important pour nous. Mais bien sûr. Antoine, merci beaucoup pour Il n'y a l'entretien. pas de souci. Franchement, c'était un moment hyper intéressant, drôle, intéressant aussi parce qu'on a appris des choses sur la culture congolaise, etc. On t'a vu faire des imitations. Il y aura des jeux qui vont sortir également. Vous n'allez pas être déçus, je pense, parce que c'est vraiment drôle. Franchement, t'es un personnage et c'est super de recevoir des gens comme toi parce qu'il y a aussi une ouverture d'esprit derrière. C'est ça qu'on ne dit pas souvent, mais voilà. Et j'étais très très content de te recevoir. Ça a été un réel plaisir. J'espère que la vidéo sera regardée un maximum. Encore une fois, sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Insta, Facebook, YouTube. Mukanga. Mukanga. M-U-K-A-N-G-A. De toute façon, il y a un underscore, là, un tiré du bas juste avant. Il n'y a même pas besoin de le mettre, les amis. Il est trop connu. Je sors direct dans le top 1. Et si vous voulez voir l'interview, vous pouvez nous suivre sur Media The Brain, sur YouTube, Instagram, TikTok également, sur Facebook. On est présent. N'hésitez pas, encore une fois, à nous donner votre avis, à nous envoyer des messages pour nous dire qui vous aimeriez qu'on reçoive, par exemple, pour avoir d'autres personnages comme Antoine. Et puis, likez les vidéos, abonnez-vous, commentez, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est un peu redondant, mais c'est très important pour que nous, on puisse avancer et qu'on puisse vous proposer du contenu de qualité. Alors là, The Brain a besoin de force. Voilà. Exactement. La force vive. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée à toi. Et puis, j'espère que les projets vont se concrétiser prochainement. Bah, j'espère, mais moi, s'il y a des partenaires, tu vois, je suis ouvert à tous les partenariats dès lors que c'est un peu intéressant quand même. Bien sûr. Voilà, là, Pas tému. Pas tému, tu vois, typiquement. Ouais. Je sors un nouveau son pour l'été, là. Ouais. Un son Seben Ndombolo qui va bouger en plus. Et voilà, donc là, il faut y aller. N'hésitez pas, les amis. Vous irez streamer ça. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.